Ziguinchor, jeudi 26 septembre 2002. Pas d'avis de coup de vent, pas de sirocco annoncé. Rien de bien méchant du côté de la météo marine en cette fin de saison des pluies. Il y a certes de la houle et de l'écume que charrie le fleuve Casamance. Jeudi 26 septembre, un jour ordinaire, un jour comme tous les autres de la semaine qui l'ont précédé, sauf peut-être que ce jeudi coïncidait avec le départ du bateau Le Diola de Ziguinchor vers Dakar. Le vendeur des tickets qui permettait l'accès à l'endroit avait à moitié distribué son carnet aux voyageurs et à ceux qui les accompagnaient. Ces derniers ainsi que les voyageurs continuaient à notre arrivée à s'arracher les tickets restants. Il est 11h, nous sommes dans l'enceinte du port. Une longue file de véhicules attire notre attention, mais surtout les va-et-vient des vendeurs ambulants, des voyageurs, des porteurs, bref, une ambiance colorée régnait au port. Le Diola, navire qui relie Ziguinchor à Dakar 2 fois par semaine, se prépare à appareiller. Sur le quai, le jeune Diémé rassure sa maman. Il fera tout pour ne pas se blesser lors du match de foot qui se déroule à Fatick ce week-end. Mieux encore, il promet à sa maman de lui ramener la coupe. À quelques pas de là, le capitaine des Lions qui conduit les jeunes de l'école de football Mamadou Mariam Diallo essaie de contenir l'euphorie des 20 jeunes footballeurs dont certains font pour la première fois la traversée en bateau. Elles sont 2 écoles de foot de la région à être invitées au tournoi de Fatick. On ne connaîtra probablement jamais la composition de la délégation de la seconde école de foot, Édouard Diatta. Entre rires, badinage, adieux et pleurs de ceux qui sont venus accompagner un parent, une amie, Pendant ce temps, le Diola continuait d'avaler son nombre important de marchandises, de véhicules et de voyageurs. Chacun voulait partir ce jeudi à quelques encablures du mois d'octobre, mois d'examen pour les étudiants et la rentrée pour les élèves. Une occasion saisie également par les commerçants et opérateurs économiques pour rallier Dakar, espérant revenir avec beaucoup d'articles pour cette même rentrée d'octobre. De mémoire de Ziguinchorois, on n'avait pas vu autant de monde au port. Les débardeuses font la navette des ballots de yéet, de crevettes séchées, de poissons fumés sur la tête. La Casamance est quelque peu la mer nourricière de la capitale du Sénégal. Les 2 cales du navire se remplissent au fur et à mesure de la rotation des femmes dockers. Le bateau, bien que solide encore, n'a plus son allure des premiers jours. Ces 12 années de navigation commencent à peser sur ses artères et il sort à peine d'une longue immobilisation. Une panne qui l'a cloué à quai près d'une année. Le navire a été réceptionné le 12 novembre 1990 à Rotterdam en Hollande par le ministre de l'Équipement et des Transports et du Logement de l'époque, Robert Sagna, maire de Ziguinchor en ce 26 septembre 2002. Ils étaient tous là, les autorités de l'époque, le jour de son baptême au Grand Wharf de la Marine nationale le 10 décembre 1990, à admirer ce bateau qui a coûté 4 milliards de francs CFA sur financement de la coopération allemande, la GTZ. Le bâtiment est long de 79,50 m et large de 12,50 m. Vitesse 12 nœuds, 2087 tonnes et 4 jours plus tard, il reprenait la mer pour son voyage inaugural. Le Diola a, à ce jour, effectué plus de 1000 rotations Dakar-Ziguinchor-Dakar et une moyenne de 3000 heures de fonctionnement moteur. À l'intérieur du bateau, chacun cherche sa place et on essaie de caser les bagages à main. Quelques bousculades et invectives. Les nantis qui ont réservé des cabines ont fini de s'installer. Sur le pont, les derniers adieux, des bras qui s'agitent, des mouchoirs qui flottent. N'oublie pas d'écrire quand tu seras au Sénégal, lance une voix féminine. Le Sénégal est le terme dans la bouche des habitants de la région sud pour désigner le nord du pays. Le colis rouge est pour ta tante Albertine Sagna, garde-le bien près de toi, lance une autre personne. Les élèves qui rentrent de vacances sont pressés de retrouver les amis d'école à Dakar. Ils commandent bruyamment leur séjour en Casamance, les oiseaux qu'ils ont piégés, les manguiers qui ont fait leur bonheur, les baignades dans le fleuve. 2 mois d'insouciance dans la nature. Mauvais présage ou simple coïncidence, alors les voyageurs embarquent une pirogue de pêcheurs, se rapprochent du Diola. Il va se ravitailler en glace. Mais voici qu'une seconde pirogue qui effectue une manœuvre la heurte et par l'effet d'entraînement, la pirogue de Birambaye cogne le Diola et le pêcheur se retrouve happé par les eaux du port. Il faudra attendre 4 jours avant de retrouver son corps. Beaucoup de ceux qui voyagent ne sont au courant de cet accident. Look at that.
Dans la cabine de pilotage, le commandant Diarra est à son poste prêt à appareiller. Sa formation, il l'a faite à l'école royale navale de Casablanca et depuis 21 ans, il est en mer. Ces galons, il les a gagnés en tant que chef de quart à bord du Casamance Express qui assurait précédemment la liaison. Voyage donc de routine pour ce loup des mers, avec une pensée pour sa femme, qu'il retrouvera le lendemain à la cité Comico, quartier sorti récemment de terre dans la capitale sénégalaise. Il attend les vérifications d'usage de l'arrimage du fret et la fin des rondes de sécurité avant de lancer le message d'appareillage. Les 46 personnes de l'équipage, dont 3 officiers, 22 officiers mariniers et un équipage de 21 personnes, sont à leur poste de travail. La capacité normale de fret du Joola est de 13 véhicules et 250 tonnes de bagages. Dans ses flancs, 150 tonnes de gasoil, 120 tonnes d'eau douce. Il est 13 heures, des coups de sirène retentissent. Le navire le Joola s'apprête à lever l'ancre. Il est 13h30. Les moteurs du Joola tournent. Bâbord, tribord, en avant tout. Cap sur Carabane. La vitesse est réduite au maximum. Une houle secoue le fleuve. Le bateau tout doucement quitte le quai. Les retardataires essaient d'arriver à bord. Trop tard pour eux, le Joola s'éloignait de plus en plus du quai. La mangrove qui borde les rives du fleuve s'étale à perte de vue. Le chenalage se déroule sans encombre et petit à petit, ceux qui sont sur le pont regagnent l'intérieur pour se restaurer. L'ambiance est à la fête dans les cabines. Les jeunes joueurs de foot exultent. Ils rêvent de faire partie dans un avenir pas si lointain du Gotha du foot sénégalais et mondial à l'image de Coly, Fadiga et El Hadj Diouf. Tout près d'eux, un militaire chargé de cadeaux a réussi à obtenir au dernier moment une permission de quelques jours. Il est tout excité à l'idée de retrouver sa bien-aimée les boîtes de nuit de Dakar. Le soleil décline. Sur la balustrade, un enfant au bras de sa maman suit l'envol des oiseaux qui regagnent leur perchoir. La brise marine, venue de très loin, chasse peu à peu la chaleur. Et bientôt, Carabane, dernière escale avant l'océan Atlantique. Sur place, d'autres passagers s'ajoutent au monde déjà à bord. Des produits halieutiques, des fruits ont aussi été embarqués dans un bateau lourd de son contenu dans une mer agitée sous un ciel menaçant. L'île de Carabane, à l'embouchure du fleuve, dernière escale avant l'océan Atlantique. Ici, le bateau n'accoste jamais. Il n'y a ni wharf ni pont. Le navire reste sur le chenal et le transportement des personnes et marchandises se fait par pirogue. La houle fait tanguer les embarquements. Beaucoup de tohu-bohu. On s'agrippe comme on peut pour monter à bord. Une femme dans la bousculade a perdu son mouchoir de tête qui flotte sur les eaux. Dans cette pagaille, combien sont montés à bord ? Le commandant Diarra a vu tant et tant de fois cette scène de Carabane que son œil en est blasé. Le voyage se poursuit dans ces conditions. La nuit tombe et le Joola a laissé derrière lui l'île de Carabane qui retrouve son calme. Le navire sort du chenal et s'engouffre dans l'océan. Dans le restaurant, l'orchestre à bord entame la soirée. Les airs de Mbalar prennent la place de la salsa version Wolof. Dans le bar, ça discute ferme politique. Ça drague, ça fume. Des rires et des messes basses. Dans les cabines, le sommeil gagne certains passagers. Dehors, le ciel se couvre de nuages. Le vent se lève. Et sur le pont des promeneurs, des groupes d'amis et des couples solitaires apprécient la fraîcheur. Au loin, des éclairs illuminent la mer qui se creuse. Le bateau va traverser les grains. Quelques promeneurs quittent le pont pour trouver refuge dans les cabines. La mer se gonfle sous la rafale de vent. Une forte pluie s'abat sur le navire qui tangue. Ceux qui sont restés sur le pont s'accrochent au bastingage. Dakar dort de son sommeil ignorant du drame qui se déroule au large.
crois que l'assaut s'est passé d'une sorte de tellement rapide qu'il est très difficile de réaliser tout ce qui s'est passé. On ne peut pas expliquer parce que ça a été trop vite même. À l'espace de 5 secondes, moi j'ai vu le bateau renversé. Mais ce que nous retenons, c'est que il y a eu une forte pluie et un vent très violent. Comme ça, on ne fait pas comme ça. Il y avait une tempête que nous n'avons pas vue et comme ça nous avons vu. C'est ce vent violent qui a renversé le bateau en un espace de 5 minutes maximum. C'était tellement rapide que les gens n'avaient pas le temps de réagir. Personnellement, je crois que ce n'est pas une question de surcharge. Tous ceux qui étaient dans l'eau, d'autres s'étaient accrochés sur des gilets, d'autres sur des radeaux. Parce que c'était un militaire qui avait eu le temps de partager quelques gilets. Tous ceux qui sont sortis, c'est grâce à Dieu. L'armée nationale a tout fait. Ils ont travaillé avec nous. Ils ont essayé de sauver quelques-uns, mais malheureusement, il y a beaucoup de morts. Oui, il y a un monde fou, Moi, j'ai entendu, je ne peux pas oublier ces images parce que j'ai entendu les enfants pleurer, crier. Pendant que moi, je suis là, j'ai essayé de sauver quelques-uns avec le lieutenant Stamp. Et finalement, malheureusement pour nous, et c'est une catastrophe nationale. Il a tout fait. Il a récupéré tout le monde. On a pris comme encore la corde du bateau. C'est sur ça qu'on s'est pendant le bateau, le naufrage était vers 23h, oui, et soit de 23h jusqu'à 3h du matin, c'est à 3h du matin que nous avons remonté sur le bateau. On était accrochés là, après on était là en train de discuter avec nous, avec l'appui du lieutenant Ousmane, après on a trouvé une solution pour faire monter de quelques personnes, et ces gens-là, on leur a donné la corde, et comme ça, c'est comme ça qu'on ne connaît pas avant. Ce n'est que le matin, vers 8h, le vendredi 27 septembre 2002, que les Dakarois ont appris sur les ondes de Sud FM le naufrage du Diola. 11 corps sans vie ont été repêchés au large de nos côtes. Le bateau le Diola aurait coulé et l'agence Maritalia qui évolue dans le secteur de la pêche a repêché 11 corps sans vie très tôt ce matin. 3 autres corps auraient été repêchés il y a de cela moins d'une heure et 50 personnes qui étaient à bord sont actuellement dans les bateaux de l'agence Maritalia. Et un peu plus tard dans la journée, un communiqué signé du lieutenant-colonel Balla Keïta, directeur de l'information et des relations publiques des armées, fait savoir que le Diola a chaviré le 26 septembre 2002 aux environs de 23h au large des côtes gambiennes. Il a été pris dans une tempête, avec à son bord 796 passagers, y compris l'équipage et 10 véhicules. Et le communiqué d'ajouter, vers 5h du matin, le 27 septembre, l'officier de permanence du Centre de coordination des opérations de la Marine l'appelle radio confirmant l'heure probable d'arrivée, HPA, du navire, après plusieurs tentatives à lancer le message « Tous à la mer ». En Gambie, l'ambassadeur du Sénégal à Banjul indique que l'accident s'est produit au large des côtes casamançaises et que le port gambien le plus proche du lieu du sinistre est celui de Sayang Point ou Katong, distant de 22 miles. Les autorités ont été averties par des pêcheurs qui ont repêché quelques rescapés et les ont acheminés vers Banjul. Aussitôt, les autorités portuaires gambiennes ont dépêché 2 vedettes d'une capacité d'emport de 24 personnes chacune et que les Gambiens autorisent l'utilisation des infrastructures dans les secours. L'ambassadeur reconnaît qu'une tornade d'une rare violence s'est abattue sur Banjul dans la nuit de jeudi à vendredi. En début d'après-midi, 24 rescapés agrippés à une corde autour du bateau ont été convoyés par un navire de pêche gambien. Ils sont 2 Bissau-Guinéens, un Français, un Gambien et 22 Sénégalais dont une femme. Mais l'explication du Diola pris dans la tempête ne convainc personne. Elle ouvre la porte à la spéculation sur la qualité des 2 moteurs. La réfection du 2e moteur tribord s'imposait aux yeux de certains spécialistes. Mais pour le capitaine de corvette Issa Diarra qui commandait le bateau lors du voyage inaugural cité par le quotidien Le Soleil,
L'un des moteurs bâbord a été rénové, mais le second moteur, aussi bien que fonctionnel, demande une révision après 13 ans. Mais qu'en attendant de trouver les ressources pour procéder à ces réparations, le navire pouvait prendre la mer, car même en cas de panne de l'un de ses moteurs, le commandant affirmait que l'autre pouvait conduire lentement mais sûrement le navire à quai. C'est pour ne pas user le moteur rénové que les responsables avaient jugé de réduire la rotation du Joola à une seule par semaine. Beaucoup d'hypothèses, bien sûr, avec comme postulat de base la forte tempête qui a surpris le bateau en mer, conformément donc à l'argument officiel du naufrage. Alors soit, mais d'aucuns n'ont pas compris que des navires de moindre envergure et de moindre taille aient supporté le vent sans dommage, là où le Joola a tout simplement coulé et en quelques minutes. Selon des témoignages, le bateau lui-même serait incliné en quittant Ziguinchor, ce qui leur fait croire donc que les bagages et les marchandises étaient peut-être mal disposés et que quand le bateau a subi la forte pression du vent, sans doute les véhicules qui étaient disposés ne tenaient pas, ce qui a pu faire basculer également le bateau, le Joola. Ce n'est pas la première avarie que le navire a connue depuis sa mise en service. Le samedi 26 mai 2001, il avait disparu en mer après des heures d'angoisse. Et, après une autre avarie le 31 août 2001, il ne devait reprendre la rotation que le 10 septembre 2002. Sa troisième rotation lui sera fatale. Les secours s'organisent. Les chalutiers Argo et Dego sont les premiers à arriver dans la zone. Ils vont secourir les naufragés. À 18h, les premiers bilans donnent 59 rescapés, dont 27 évacués en Gambie et 41 corps repêchés. 3 bâtiments de la marine et un hélicoptère des forces françaises du Cap-Vert assurent la noria des plongeurs et de médecins entre Banjul et le bateau. Un remorqueur de l'Union des remorqueurs de Dakar, avec à son bord 3 équipes de plongeurs spécialisés, tous travaux sous-marins. Les chalutiers, se trouvant dans les parages, participent au secours. À Ziguinchor, c'est vers 10h que la nouvelle est tombée. Les premières versions rapportent qu'un navire aurait heurté le Joola. La gouvernance de Ziguinchor, où s'est tenue tout à l'heure une réunion de crise avec le comité régional de crise qui s'est installé ici. Ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure on nous a confirmé que ce naufrage a bel et bien eu lieu. Le comité de crise régional ici vient de s'installer et que les responsables de ce comité attendent quand même le feu vert du comité national qui se trouve depuis Dakar pour pouvoir se prononcer sur ce problème, sur cette catastrophe maritime qui vient quand même de frapper tout le Sénégal. L'embarcadère et la capitainerie du port sont envahis par les familles qui, la veille, avaient accompagné des parents. Les agents du bureau de transbordement sont débordés par les personnes à la recherche d'informations. Plus d'1 millier de personnes cherchent des informations pouvant infirmer les nouvelles diffusées par les radios privées de Ziguinchor. L'adjoint du chef de service de la capitainerie a presque perdu la voix. Les larmes aux yeux, le chef de service de la capitainerie du port confirme. Le Joola a coulé dans les zones territoriales de la Gambie. Je n'ai aucune information de plus sur le bilan de la catastrophe, affirme-t-il vers 11h30. À la capitainerie, noire de monde, la gendarmerie essaie de contenir la foule. Des regroupements se forment autour de ceux qui possèdent un poste transistor. Les cabines téléphoniques des alentours du port sont prises d'assaut par les personnes qui veulent joindre Dakar pour des compléments d'information. Vers 12h, quand à la radio le Premier ministre Mame Boye annonce le naufrage du Joola au large des eaux gambiennes vers Katong, une localité frontière avec le Sénégal, ainsi que le premier bilan estimé à 41 morts repêchés, 32 rescapés et 723 disparus. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, nous disposons de quelques informations. La première, c'est que le drame a eu lieu dans la nuit du 26 au 27, plus exactement aux environs de 23h au large des eaux territoriales de la République de Gambie. Et d'après les informations que nous avons toujours, le bateau a chaviré, s'est renversé sur le côté, sur l'effet conjugué, forte rafale de vent et de pluie, et qu'à bord, il y avait 796 passagers. Pour le moment, il y a 32 survivants, il y a 41 décès confirmés, mais les secours se poursuivent parce que dès qu'on a appris la nouvelle, le plan Orsec a été déclenché au niveau du ministère de l'Intérieur. L'alerte SAR aussi a été déclenché par le chef de l'état-major général des armées. Les moyens humains et matériels, aussi bien du port autonome de Dakar que de la marine, ont été mobilisés.
les chalutiers qui se trouvaient dans les eaux territoriales ont été alertés et dirigés vers le lieu du naufrage. Est-ce que l'état du bateau est mis en cause ou non? Absolument pas, en tout cas pour le moment, puisqu'il a subi une visite technique le 23 septembre. Nous attendons l'arrivée des premiers corps aux environs de 15 heures et les blessés seront acheminés vers les hôpitaux. Tous les hôpitaux de Dakar sont réservés, ainsi que l'hôpital de Kaolack et les centres de santé de la région de Kaolack, les pharmacies, vraiment tout le dispositif est en branle. Un concert de pleurs et de cris retentit. Les autorités régionales installent une cellule de crise dirigée par le gouverneur Mambi Ramsar. À Dakar, le marché du port a été pris d'assaut par des milliers de personnes provenant des 4 coins de la capitale. Désolation, consternation, lamentation. On implore le Tout-Puissant. Au marché du port, les femmes vendeuses dans ce marché sont très inquiètes et des folles rumeurs courent comme quoi le bateau le Joola a coulé en pleine mer. Et présentement, les femmes sont très inquiètes, certaines sont en train de pleurer. Un dispositif de sécurité a été mis ici au niveau de l'entrée du port et les gendarmes interdisent toutes ces personnes qui veulent entrer ici au niveau du marché le Joola. Et présentement, le chef d'exploitation du port de Dakar est en train de se réunir avec ses proches collaborateurs. Pour le moment, on n'a pas d'amples informations concernant précisément ce qui s'est passé avec le bateau le Joola. En attendant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les responsables du port de Dakar sont en train de se réunir. Des groupes de femmes pleurent à chaudes larmes et courent dans les travées du marché, accueillies par celles qui les avaient précédées. Madame Diémé est assise dans un coin du marché, les yeux braqués sur la mer. Son mari et ses 2 enfants qu'elle avait laissés à Ziguinchor il y a seulement 4 jours sont dans le bateau. Le regard absent, elle a perdu l'usage de la parole. À côté d'elle, un homme d'une 50aine d'années attend d'avoir des nouvelles de ses 3 enfants et de ses 2 neveux partis passer les vacances en Casamance. De l'autre côté, un groupe de femmes Joola encadrées par des éléments de l'armée prie. Elles supplient Dieu de ramener tous les passagers du Joola à bon port. Elles prieront toute la matinée. Certaines personnes, ne pouvant retenir leur émotion, tentent de se jeter à la mer. Dans l'après-midi, une foule nombreuse a rejoint l'arsenal de la marine où doivent arriver les premiers corps repêchés. Un impressionnant dispositif est mis en place. 12 conteneurs frigorifiques, une dizaine d'ambulances, des agents du corps médical. La presse nationale et internationale attendent. Les hôpitaux de Dakar sont mis en alerte pour assurer une prise en charge des rescapés. À Le Dantec, le docteur Amadouba assure l'intérim du directeur de l'hôpital. Il fait l'inventaire des places disponibles. Il a réussi à dégager 32 lits dans les différents services. Un plan de circulation des ambulances est organisé. Le personnel de la radio est consigné. 3 assistants sociaux accueillent et orientent les parents des victimes. À l'hôpital principal, le professeur Boubacar Wade ne donne pas de détails. Il se contente de répéter que toutes les dispositions sont prises. À l'hôpital de Fann, l'alerte est de mise. Le docteur Khadiba et tout le personnel a été réquisitionné, dont 5 médecins, pour l'accueil et le traitement des blessés. Seulement, la structure hospitalière est pleine à craquer. Et, devant le manque de place, on envisage de dresser des abris de fortune. Seule inquiétude, l'insuffisance du matériel et de médicaments, et que la pharmacie fonctionne 24 heures sur 24 et qu'il n'est pas exclu en cas de rupture de sortir de l'argent de sa poche. Chez le commandant du bateau le Joola, Issa Diarra, à la Cité Comico, ils sont tous là, les meilleurs amis, les voisins. Ambiance de deuil. Habillée d'un grand boubou rose, Astou, la femme du commandant, est assise sur un tapis, la tête retenue par une main, accoudée sur le rebord d'un des fauteuils. Une femme assise dans le fauteuil la surplombe. Elle tient un éventail à la main. Madame Diarra, pensive, tente de contenir son émotion. De temps en temps, elle essuie une larme à l'aide d'un mouchoir blanc qu'elle tient dans sa main droite. Une personne entre, les regards se tournent. On vient de me dire que Issa est en vie. Il se trouverait dans un chalutier en partance pour la Gambie. L'espoir de voir son mari René, mais un faux espoir, car elle ne le reverra plus. De Paris où il séjourne, le président de la République Abdoulaye Wade est informé. Il décide de rentrer.
Son avion atterrit à Léopold Sédar Senghor avec 30 minutes d'avance. Son arrivée était prévue à 15 heures. Tenue sombre, visage grave, démarche lente, Wade marque sa tristesse. Il est accueilli dans un lourd silence par son Premier ministre Mame Madior Boye et les membres du gouvernement. Le président a eu un entretien d'une vingtaine de minutes avec son Premier ministre en présence du ministre de l'Intérieur, le général Mamadou Niang, et de son homologue, le ministre des Forces armées, Youba Sambou. Au sortir de cet entretien, le président s'adresse à la presse. Je dois présenter mes condoléances aux parents des victimes et à tout le peuple sénégalais pour cette tragédie nationale. J'ai été aussitôt informé par le Premier ministre qui m'a fait part des dispositions qui étaient prises et j'ai donné mon accord pour un deuil et des prières de 3 jours pour les victimes. J'ai pu m'assurer qu'une enquête technique était en train d'être faite pour pouvoir déterminer les causes, s'il y a des causes techniques, en plus bien entendu d'un fait qui est établi, qui est la grosse tempête qui s'est emparée du bateau. Par conséquent, en conclusion, des experts seront publiés. Au moment où je vous parle, je viens d'avoir un entretien avec le ministre de l'Intérieur. Des secours sont en train d'être portés et toutes les dispositions sont prises pour recevoir les rescapés. Il confirme 3 jours de deuil national et de prière, une annonce faite auparavant par le Premier ministre. Eva Marie Colsec, ministre de la Santé, préconise l'ensevelissement des corps trouvés sur les plages gambiennes. Tout corps qui reste pendant longtemps va vers la macération et donc il y a des germes qui se développent. Et c'est pour cela qu'il faut enterrer le plus rapidement possible. Donc les corps dont vous parlez en Gambie, apparemment les autorités gambiennes sont prêtes aussi à mettre un site pour pouvoir les enterrer et ne pas donc laisser les corps comme ça sans aucune précaution. Donc c'est pour ça que si on le fait vite, il n'y a aucun risque. Mamadou Moussabad, reporter de Sud FM à Sanyang. Nous sommes à Sanyang, à quelques 50 km de Banjul, c'est sur la côte. Nous sommes arrivés tout à l'heure vers les coups de 11 heures. Le spectacle qui s'offrait à nous était insoutenable. La première image qui nous a frappé, ce sont les vautours qui survolaient les cadavres qui ont pratiquement passé la nuit ici sur la berge. Et les populations de Sanyang ont décidé, après concertation, donc d'enterrer ces êtres qui ont échoué sur la plage depuis hier. Certains auront la chance de reposer dans les cimetières identifiés par le gouvernement gambien. D'autres n'auront pas cette chance. Ils reposeront à jamais sur cette berge de Sanyang, comme certains qui reposent au fond du bateau le Diola. Nous avons assisté tout à l'heure à une séance d'enterrement, mais c'était pénible. Il y avait juste 2 volontaires, 2 jeunes de Sanyang, armés de leurs pelles et de leur courage avec des masques. Après avoir fait leurs ablutions dans l'océan, ils ont décidé de porter ces corps à terre. Plus loin, à plusieurs centaines de mètres, ce sont des tombes, des êtres anonymes allongés sur la plage. Un spectacle insoutenable. Les populations qui craignent également pour leur santé ont décidé d'enterrer ces êtres. Il faut juste préciser qu'il y a encore des corps qui certainement échoueront sur la berge de Sanyang. Certains auront la chance d'aller à Bassoré, c'est ce sanctuaire identifié par les autorités gambiennes. D'autres reposeront tout simplement au fond du bateau le Diola. L'amiral Combo, devant le président de la République, donne une version contestée de la gestion des secours. On a eu la dernière position du bateau à 22h. Ensuite, à minuit, il devait envoyer une autre position. Alors, c'est à partir de minuit que nous avons essayé de le contacter en vain. C'est en ce moment que nous avons déclenché l'alerte au niveau de tous les chalutiers qui sont à côté. C'est la procédure. Donc, nous avons contacté tous les chalutiers qui sont à côté et c'est en ce moment qu'on nous a contacté pour nous donner la situation du bateau. Nous avons commencé à organiser le secours avec les chalutiers en attendant de lancer les alertes. SAR et avec les efforts aussi de la marine nationale et des forces armées.
notamment l'avion de l'armée de l'air. On apprendra plus tard que sa version des faits était fausse. Wade ordonne la mise en place d'une commission d'enquête. Causes qui ont donc concouru à cette catastrophe nationale. Il est évident, a priori, sans que cela soit établi, que quelque part, il y a une ou deux fautes. Mais c'est l'enquête qui va répondre de manière tout à fait précise. C'est l'enquête qui nous dira s'il y a eu surcharge de personnes ou surcharge de fret. C'est l'enquête qui nous dira si les dispositions de secours ont été prises à temps. Et au fond, il y a un autre problème qui précède tout ça, c'est de savoir est-ce que vraiment ce bateau était fait pour marcher en mer. Selon les informations que nous avons, c'est un bateau de douce, de rivière, de fleuve, de lac, mais qui pouvait emprunter la ligne d'attache du Ziguinchor pas trop loin des côtes, qui sont assimilables, parce qu'il n'y a pas généralement des trop grosses vagues. Mais voilà, c'est que cette fois-ci, ce qui était imprévisible est arrivé, c'est-à-dire une tempête qui ne se produira d'habitude. Comme je l'ai dit souvent, la grandeur d'un peuple, c'est dans sa capacité à surmonter les malheurs. Surtout lorsque ces malheurs proviennent de la volonté divine. Personne ne souhaite ça, personne ne veut cela. Mais comme je l'ai dit, quand le décret divin arrive, eh bien, personne ne peut y échapper. Heureusement, nous sommes croyants, chrétiens ou musulmans. L'islam n'enlève en rien la responsabilité des hommes. C'est pourquoi nous cherchons à établir des responsabilités. S'il n'y en a pas, on dira qu'il n'y a pas de responsabilité. S'il y en a, eh bien, on dégagera les responsabilités, on prendra les mesures qu'il faut, sans absolument aucun état d'âme, sans aucune hésitation. Ce que je peux vous promettre, c'est que l'enquête sera entièrement faite et que nous en déduirons les conséquences. Dans la commission d'enquête, pour mettre en place cette commission d'enquête et y intégrer les représentants des familles pour qu'elles comprennent qu'on a la volonté de faire toute la lumière dans cette affaire-là. Deux rapports seront remis très tôt. Le premier est celui du ministre de l'Équipement, Youssouf Sakho. Celui du ministre des Forces armées, Youb Sambou, suivra. Une synthèse de Lika Sidibé de Sud FM. Le bateau Le Diola était prévu pour la navigation côtière et maritime jusqu'à 90 km des côtes, soutiennent les techniciens du ministère des Forces armées dans le rapport remis au chef de l'État. Ce dernier avait d'ailleurs affirmé que du fait d'un faible tirant d'eau, ce bateau n'était pas destiné à la navigation en haute mer. Le ministère des Transports et de l'Équipement, lui, précise qu'un navire peut disposer d'un faible tirant d'eau et être destiné à la navigation en haute mer au moment où les forces armées avancent que le grand fardage du bateau combiné à un tirant d'eau faible le rendent sensible à l'action du vent. Les conditions météorologiques, nous en parlons. D'après le rapport du ministère de l'Équipement, la photo satellite de 23h du 26 septembre montre un amas nuageux situé au large de Banjul. La mer est très agitée, les houles fortes, les vagues atteignent 2,50 m à 4 mètres. La commission d'enquête du ministère des Forces armées affirme qu'aucune anomalie de fonctionnement ou de météorologie défavorable n'était signalée. En ce qui concerne le nombre de personnes embarqués à Ziguinchor. Pour le ministère de l'Équipement, ils étaient au nombre de 1034 passagers, alors que le Diola avait une capacité de 550 passagers. Pour le déroulement de l'alerte et du sauvetage, le contact établi entre la Marine nationale et le bateau a eu lieu à 22h et aucun incident n'avait été signalé, précisent les forces armées qui affirment également que la vacation de minuit ne s'est pas produite. Depuis 7h jusqu'à 7h le vendredi 27, aucune action d'envergure n'a été prise pour assurer l'alerte par tous les moyens mis à la disposition des armées. Depuis, les forces armées n'ont eu la confirmation du naufrage qu'à 7h45. Et le ministère des Forces armées de conclure que depuis le constat que la vacation de minuit n'a pas été assurée, le message n'a été envoyé qu'à 9h et l'alerte SAR n'a été répercutée au CCS qu'à 8h. Les secours avaient commencé vers 11h45 le vendredi pour un accident qui s'était produit à 23h le jeudi. Du côté du ministère des Forces de l'Équipement et des Transports, il a été avisé, donc le ministre a été avisé à 8h25.
Le ministre de l'Équipement et des Transports annonce sur les ondes de Sud FM sa démission. La seule nouvelle que je voudrais annoncer, c'est que j'ai rencontré le chef de l'État aujourd'hui et je lui ai proposé de me libérer de mes fonctions de ministre de l'Équipement et des Transports et il a bien voulu accepter ma démission. Cette décision, je l'ai prise de façon très réfléchie et avec le seul objectif de permettre au chef de l'État d'être à l'aise dans le traitement de ce dossier. Les responsabilités vont être situées et je pense que les choses seront claires. Il sera suivi plus tard par le ministre des Forces armées. Le président Wade à la télévision ne cache plus sa colère devant tant de négligence. Le choc, par sa soudaineté, sa violence et son ampleur, a jeté dans le désarroi les familles. Les Sénégalais de tous les niveaux doivent se regarder dans les yeux, comprendre et dire pourquoi cela est arrivé. Cet examen de conscience, fait avec lucidité, courage et impartialité, nous préservera peut-être à l'avenir de pareilles catastrophes. Dès le départ, ma conviction a été qu'il y avait quelque part des manquements et fautes successives ou concomitantes dont le cumul est à l'origine de la tragédie. Sénégalaise, Sénégalais, j'ai décidé que la vérité, toute la vérité, sera dite cette affaire. J'ai demandé au chef d'état-major général et au haut commandement de la justice militaire de me proposer des sanctions au cas où des fautes seraient relevées. Sénégalaises, Sénégalais, nous nous devons de faire notre introspection et admettre que les vices qui sont à la base de cette catastrophe trouvent leur fondement dans nos habitudes de légèreté, de manque de sérieux, d'irresponsabilité, parfois de cupidité, lorsqu'on tolère des situations qu'on sait parfaitement dangereuses, simplement parce qu'on en tire un profit. À Ziguinchor, Wade pointe un doigt accusateur sur l'armée. J'ai pris l'engagement que la vérité, toute la vérité sera faite dans cette affaire. J'ai déjà publié les rapports des deux ministres. Il m'appartient de faire en sorte que les fautes soient sanctionnées. Les civils, les fonctionnaires peuvent être sanctionnés sur le plan administratif. La responsabilité des militaires doit être appréciée selon des normes fixées par notre Constitution. C'est la justice militaire qui a été déclenchée. Nul ne sera épargné. Unis dans la douleur, les Sénégalais, toutes religions confondues, prient pour le repos de l'âme des morts du Diola. Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exauce la prière de ton peuple qui te demande d'accueillir dans ta maison de repos et de bonheur éternel tous les nôtres, enfants, adolescents, jeunes gens, adultes, personnes du troisième âge qui viennent de perdre la vie dans cette catastrophe. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ces croyants, daigne répondre à leurs appels. Fais grandir en eux l'espérance de la vie éternelle et l'assurance que ceux des leurs qui viennent d'être appelés vers toi, toi-même les guides vers le Père, afin qu'ils connaissent là, près de toi, le bonheur promis, que tu les fasses asseoir dans la place promise, comme tu nous l'as dit tout à l'heure dans cet évangile. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Abdoul Aziz Sy Junior. li am solo mooy ñaanal leen rek ñaanal leen yërmande yàlla te yërmande yàlla boobu am nañu ko ba noppi parce que ñoom ñëpp yàlla ay martyr la leen di jàpp parce que képp koo xam ne da ngaa dee ci ndox yàlla daf lay jàpp comme martyr koo xam ne da nga dee ci safara yàlla daf lay jàpp comme martyr koo xam ne da nga doon mucc di am doom denc yàlla daf lay jàpp comme martyr te nag martyr boobu yàlla jégal na ko ba nag daf koy dugal aljanaam te ñun ñii fi taxaw ñëpp di métti lu di jooy wala di am looy xalaat kenn ku nekk da nga am mos li te def dina ñëw te doo ko bokk ak kenn
nii ñu demee la ñuy demee nii ñëpp doo xam nag nan la ndax wattaqu yawman turja'una fiihi rek la wax da ngeen fàttaliku bàyyi xel bés bi nga xam ni da ngeen dellu si ci man mais waxul ban bés la waxul nan la waxul fan la wax na ko ci Alxuraan ngeen amul benn bakkan boo xam ne xam nga fooy dee man yàlla rek maa xam ci bakkan yi bu ko defee nag kon ñun ñëpp am nañ ci mbokk man mi am naa ci ay mbokk am naa ci samay jarbaat am naa ci samay cousin mais nag dañuy daal di dellu ñun ñëpp ci yàlla xam ni moo la ko teg. La dernière gerbe de fleurs sur la corniche. Ça a été une cérémonie empreinte d'émotion. Il faut le signaler, toute la République est aujourd'hui présente, que l'on soit député, que l'on soit citoyen, tout ça. Ils sont tous venus prier et justement, comme l'a dit l'un des camarades qui a parlé aussi au nom des autres étudiants, donc pour dire tout simplement adieu chers camarades que nous aimons tant. Oui, l'amour a pris le dessus aujourd'hui sur tout autre sentiment. La République a dit sa douleur et sa compassion. Cette République, Aminata Mbodj, était au grand complet ensemble. Elle a prié pour le repos éternel des Sénégalais disparus. Monseigneur Théodore Adrien Sarr, parlant au nom de la communauté chrétienne et protestante, dira qu'il va falloir nous élever vers le Seigneur pour nous faire entendre. Serigne Abdoul Aziz Sy Junior abonde dans le même sens. Pour lui, c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui la retire. Serigne Abdoul Aziz Sy Junior a ensuite formulé des prières pour le repos en paix de nos disparus. Que Dieu le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Amen. Les étudiants donc, je disais tout à l'heure, eux aussi ont lu un poème en hommage à leurs camarades disparus. Peut-être vous êtes partis, mais point mort. Vous êtes gravés à jamais dans nos mémoires. Difficile d'oublier un an après les séquelles psychologiques, les familles seules face à la gestion du quotidien. MS Le Diola, le dernier voyage. Réalisation et texte Baba Diop, montage et mixage Boubacar Ba, présentation Max Sohaï, production Sud FM, septembre 2003.